Bonjour. L'Évangile d'aujourd'hui nous rapporte la rencontre de Jésus avec 10 lépreux. 10 lépreux qui viennent le voir pour être guéris. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Ils y vont et en cours de route ils sont guéris. Il y en a qu'un qui revient pour dire merci, c'est comme par hasard c'est un Samaritain, donc un étranger. Euh, Bon, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux 10 lépreux? Pas grand-chose. Bon, on leur dit allez vous montrer au prêtre, ils y vont. Bon, il se trouve qu'ils sont guéris entre-temps, bon, mais tant mieux, mais bon, ils sont obéissants, ils font ce qu'on leur a demandé jusqu'au bout, et puis c'est tout. Il y en a un qui va un peu plus loin, qui dépasse ce qu'on lui a demandé, qui est un peu moins soumis que les autres. C'est ce Samaritain qui vient dire merci. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Euh, Nous sommes souvent en train de demander. Les chrétiens, on demande souvent à Dieu, guéris-moi, permets-moi de faire ceci, libère-moi, etc. Donc nous demandons comme c'est dit l'hébreu, mais peut-être qu'on ne fait pas assez attention à ce qui se passe après. Euh, est-ce que nous avons été, est-ce qu'on a eu quelque chose de ce qu'on a demandé ou pas? Euh, à force, on risque de se dire, c'est pas la peine de demander, de toute façon, il m'arrive rien. Mais pour reconnaître que quelque chose m'est arrivé, qu'on a reçu une transformation de la part de Jésus, euh, il faut quand même regarder notre vie. Il faut se demander, qu'est-ce qui s'est passé? Alors la plupart du temps, nous faisons comme les lépreux, là. Ben, nous continuons notre route sans nous rendre compte que, que nous avons été exaucés d'une certaine manière, que notre vie a, a changé. Alors bien sûr, on ne sait pas pourquoi dire merci. À la limite, on ne demande même plus, hein, parce qu'on ne voit pas la différence, parce qu'on on sait pas s'arrêter. Véritablement, pour dire merci, il faut se demander, il faut s'arrêter, il faut arrêter sa vie, faut revenir un peu en arrière pour examiner et nous dire est-ce que j'ai des raisons de remercier. Or, sûrement que nous en avons, mais nous risquons de passer à côté. Alors, c'est bien de demander, bon, de temps en temps, pas faire que ça dans la prière, mais c'est bien aussi de nous demander comment ma vie évolue, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que je change? Est-ce que je suis capable de détecter dans ma vie ce qui va mieux? C'est important parce que sinon, enfin, c'est important de s'appuyer sur ce qui va mieux pour essayer d'aller plus loin. Mais si on dit, bon, non, je vis ce qu'il faut faire, hein, comme les lépreux là, bon, ben, on m'a dit d'aller là-bas, je le fais, et puis aucun retour sur moi, et à ce moment-là, j'ai même plus envie de dire merci parce que je ne saurais pas quoi, pourquoi dire merci. Je pense qu'on est tous comme ça un peu dans notre vie. On se dit, bon, dire merci à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi lui dire merci, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, hein. Donc, s'arrêter pour regarder nos progrès, pour essayer d'accélérer un peu ces progrès, de les augmenter, et puis aussi pour être capable de dire merci, comme ce Samaritain qui est revenu, hein, voilà, simplement pour dire mais merci. Et à la fin, hein, Jésus lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est bien d'être guéri, et c'est bien de faire des progrès, d'être exaucé, mais c'est encore mieux d'être capable de remercier, parce que c'est ça qui nous permet d'être sauvés en fait. Hein, c'est l'étape suivante. Être guéri, c'est bien, être sauvé, c'est encore mieux. Et pour être sauvé, il faut reconnaître qu'en moi, il se passe des choses sous l'action de Jésus, ou de l'Esprit, ou du Père.